mardi après-midi et je commence tout juste un nouveau carnet de lecture. Je vous ai mis juste avant des petits plans vidéo de nos vacances sur le bassin d'Arcachon. C'était très très sympa, on a passé une semaine là-bas. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette région, écoutez, foncez parce que c'est vraiment top. Enfin, en tout cas, les Bordelais et les gens qui habitent sur le bassin d'Arcachon, sachez que vous avez une région en or. Bon, et bien écoutez, si vous êtes bien installés, que vous avez votre petite boisson et compagnie, je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, je pense que ce carnet de lecture sera un petit peu mouvementé puisque j'ai mes chats qui passent leur temps à rentrer et à sortir parce qu'il fait un temps magnifique. On a vraiment de la chance pour le coup. Et j'ai mon fils qui s'impatiente un petit peu à côté de moi, donc c'est possible que vous l'entendiez un petit peu babiller. Donc pas de panique, c'est normal, c'est toujours un peu mouvementé par ici. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parlons peu, parlons bien, parlons lecture. Je voulais vous parler de ma participation au mois de la saga, qui est un challenge organisé par Estelle du compte Petite Lectrice et Laurie du compte La Bibliothèque de Laurie. J'imagine que vous connaissez déjà un petit peu ce challenge puisque ça fait quelques années maintenant, il me semble qu'elles le font. C'est un challenge qui se déroule sur le mois de mai et l'objectif c'est de commencer, de continuer ou bien de terminer des sagas. Voilà, donc c'est un mois consacré aux sagas. Comme vous le savez un petit peu maintenant, les sagas c'est pas trop ma tasse de thé parce que je les commence en règle générale et je les termine jamais. Et franchement, ça m'énerve un peu en fait de jamais les terminer. Donc ça tombe très bien ce challenge, comme ça je vais pouvoir continuer un peu les sagas, voire même peut-être en terminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'en commencerai pas. Voilà. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'en poursuivre quelques-unes pour éventuellement en commencer plus tard. Mais là, je veux pas en commencer tout de suite, en tout cas. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Je regarde si mon fils va bien. Mais mon fils va bien. La première saga que je veux continuer et que je me suis fixée je me suis fixée comme objectif en tout cas de terminer cette saga d'ici la fin de l'été, c'est la saga des 7 sœurs. Bon là en fait il y a un marque-page parce que c'est ma lecture en cours, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais je suis en plein dans la lecture du tome 5, La sœur de la lune, de Lucinda Riley. Et effectivement, c'est un challenge pour moi, puisque j'aimerais beaucoup terminer cette saga à la fin de l'été, en sachant qu'il me reste du coup le tome 6, La sœur du soleil, et le tome 7, La sœur disparue, et après ce sera terminé. Donc je pense que c'est largement faisable. En plus de ça, ce sont des lectures qui sont quand même assez addictives, qui se lisent très bien, l'écriture est très fluide, donc à mon avis, ça peut se faire. Donc ça, c'est la première saga. Ensuite, j'ai décidé de continuer la saga de Anne de Green Gables. C'est le second tome, celui-ci, Anne d'Avonlea. J'ai commencé cette saga cet hiver. J'avais lu Anne de Green Gables, je sais plus, en novembre ou en décembre, je sais plus trop. Et du coup, j'ai le deuxième tome dans la magnifique édition de Monsieur Toussaint Louverture. J'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai hâte de poursuivre un petit peu l'histoire de Anne. C'est une saga qui se passe au Canada. Donc, alors après, au niveau des saisons, je sais pas trop où on en est. Je sais pas si c'est vraiment... J'ai l'impression que ça fait un peu printanier quand même comme couverture, donc peut-être qu'on sera un peu dans la bonne saison, ce serait cool. On verra bien. Voilà. Et la dernière saga à laquelle je vais m'atteler et j'espère bien la terminer, c'est la trilogie de Nicolas Beuglet. J'avais lu Le Cri, pareil, cet hiver, je crois. Et du coup, c'est une trilogie, il y a 2 autres tomes. On a d'abord Complot, et on a le 3e tome, L'île du diable. Oui, c'est ça, L'île du diable. Voilà, bon alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des thrillers, pardon, qui se passent plutôt dans les pays nordiques. Mais bon, ça fait un peu hivernal comme couverture, mais tant pis. J'aimerais vraiment terminer cette trilogie ce mois-ci, donc je vais m'y atteler. Après, de mémoire, le premier tome, ça a commencé en Norvège, mais alors après, ça partait un peu à droite à gauche, donc je me dis que c'est peut-être un peu la même chose pour ces 2 tomes-là. On verra bien. Voilà les 3 sagas que j'ai prévu de lire et de continuer pour ce mois de mai. Je n'en ai pas prévu d'autres, j'ai pas prévu une grosse palle ce mois-ci parce que j'ai pas envie
de mettre la pression. Si jamais j'arrive à lire tous ces tomes-là, j'aimerais bien continuer la saga de Camilla Läckberg, qui est la saga Erika Folk. Je suis rendue au tome 7, Le Gardien de Phare. Il y en a 10 au total, donc j'aimerais bien terminer, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc on verra, ça va dépendre de mon avancée sur les autres sagas, tout simplement. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous participez à ce mois de la saga. Je suis assez curieuse, dites-moi ce que vous avez décidé de faire, si vous continuez plutôt des sagas commencées, si vous en terminez, si vous avez prévu d'en commencer des nouvelles. Et puis, dites-moi un petit peu ce que vous avez prévu de lire pour ce mois ce mois de mai, pardon. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le mois de la saga. En plus de ça, je voulais vous parler d'un petit cadeau que mon beau-père nous a offert il y a 2 semaines de ça. Je ne vous l'ai pas encore montré dans un carnet de lecture ou dans une vidéo. Donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Ça nous a beaucoup touché ce petit cadeau, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et puis c'est aussi un livre, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle ici. Donc c'est un cadeau que mon beau-père nous a offert donc à mon compagnon, à moi, mais surtout à notre fils. Mais bon, pour l'instant, les livres, voilà, il ne peut pas trop les lire, donc c'est plutôt pour nous. On va dire ça comme ça. Il nous a offert le roman de Jules Verne, Hector Servadac, dans une magnifique édition, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, le nom de la collection. C'est la collection Hetzel. J'imagine qu'ils ont édité plusieurs Jules Verne comme ça. Ou... Je regarderai, mais il me semble qu'ils ont édité plusieurs romans, en tout cas. Donc il y a une vraie collection. En tout cas, la collection est magnifique. Je vous montre, il y a des illustrations dedans. Ah, remarque pas, j'ai tombé. Mais ouais, il y a des belles illustrations. Enfin, c'est vraiment un bel objet livre. Et donc, mon beau-père nous l'a offert parce que notre fils s'appelle Hector. C'est un prénom qu'on aimait beaucoup. Parce qu'on aime beaucoup la mythologie grecque et aussi parce que c'est surtout pour ça d'ailleurs, c'est un prénom qui est beaucoup donné en Amérique latine et mon compagnon est originaire d'Amérique latine, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait un prénom comme celui d'Hector qui se dit aussi bien en français qu'en espagnol. Et c'est un prénom qu'on aime beaucoup. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous vous en doutez en tout cas, puisque c'est le prénom qu'on lui a donné, donc forcément on l'aime beaucoup. Et donc Hector Servadac, voilà, pour en revenir à nos moutons, en fait on se disait que c'est un prénom Hector qui n'est pas forcément beaucoup donné, enfin en tout cas c'est un prénom qui est assez rare, nous dans notre entourage il n'y en a pas beaucoup. Et on se disait la dernière fois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, de personnages de romans qui s'appellent Hector. Effectivement, sauf dans la mythologie grecque, mais sinon il n'y a pas énormément de personnages avec ce prénom-là. Et mon beau-père nous a dit, mais si, il y a Hector Servadac de Jules Verne, et donc effectivement, il y a tout un livre sur les aventures de Hector Servadac. Et donc, je vous montre un peu, parce qu'on a le petit fascicule avec, parce que je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, je n'en sais rien. Mais si j'ai bien tout compris, c'est une œuvre d'anticipation. Apparemment, c'est une des œuvres les plus loufoques de Jules Verne. Donc je trouve ça assez mystérieux, c'est pas mal. Et il est qualifié comme roman cosmographique. Donc là, je vois... Voyage fantastique à travers le cosmos, Hector Servadac offre un dosage audacieux entre sources scientifiques et imagination pure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce roman. Alors je vais pas le lire tout de suite, c'est pas prévu, mais je pense que je vais le lire un de ces quatre, ça c'est sûr. J'ai hâte de découvrir les aventures d'Hector Servadac. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu l'œuvre de Jules Verne ou pas. Moi j'avoue que je pense que ce sera mon premier Jules Verne. J'ai jamais lu Jules Verne encore, donc voilà. Si vous aimez bien son œuvre et si vous avez des titres à me proposer, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma paperasse administrative. Je suis en plein dans les impôts, les déclarations de nourrice et compagnie. Bref, je vous passe les détails. Et je reviens vous parler un petit peu plus tard.
jeudi aujourd'hui et il est 14h passées. Je reviens de ma séance de course à pied. Je suis super contente puisqu'aujourd'hui c'était la reprise. Ça fait plus d'un an que je n'avais pas couru entre la grossesse, le postpartum et compagnie. Donc voilà, là c'était vraiment trop bien. Et je suis en pleine sensation de bien-être puisque voilà, je viens de prendre ma douche et je ne sais pas pour vous, mais alors moi, la séance de sport plus la douche après, mais c'est juste le bonheur total. Après, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger dans mon canapé et de savourer tout le bonheur que cette séance de sport m'a procuré. Enfin bon, je m'emballe. Parlons lecture puisque je ne suis pas là pour vous parler sport, n'est-ce pas? Mais bon, je suis là pour vous parler de ma lecture en cours qui est le 5e tome de la saga Les 7 Sœurs. Pour vous faire un petit topo sur cette saga, si vous ne la connaissez pas, mais bon, je suppose que vous la connaissez déjà un petit peu parce qu'elle est quand même mondialement connue, cette saga. Mais je vous fais quand même un petit topo. Il s'agit de l'histoire de Passault. Passault, c'est un monsieur milliardaire suisse qui vit sur le domaine d'Atlantis et qui a décidé d'adopter 6 filles aux 4 coins du globe. Il les adopte, il les élève avec une personne donc, qui n'est pas en couple avec lui, une personne qui va faire office de maman pour ces 6 jeunes filles, qu'elles vont appeler Massault, tout simplement. Et voilà, et en fait elles vont grandir dans le domaine d'Atlantis. Et là, dans la saga, elles sont jeunes adultes. Passault décède, et avant de décéder, il leur a laissé des indices pour qu'elles puissent retrouver leurs origines. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, chaque tome correspond à une sœur. Sauf le dernier tome, puisqu'on ne sait pas trop, c'est la sœur disparue, donc on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin bon, sinon, chaque tome correspond à une sœur. Le premier tome s'intéresse à la première sœur, Maya, et donc l'histoire de ses ancêtres va nous emmener au Brésil et à Paris. La seconde sœur, donc le second tome, la seconde sœur Ali est musicienne et navigatrice et du coup toute son histoire va nous emmener en Norvège et en Allemagne. La troisième sœur Star, elle, tout son passé se déroule en Angleterre. La quatrième sœur Sissi, elle va nous emmener plutôt en Thaïlande et en Australie. Toute l'histoire de ses ancêtres se passe notamment en Australie. Et le 5e tome, qui est La Sœur de la Lune, s'intéresse plus spécifiquement à Tiggy. Tiggy, du coup, est une jeune femme très sensible. C'est une jeune femme qui a une intuition très développée, qui ressent beaucoup les choses. On a presque l'impression qu'elle a une sorte de don de voyance, tellement voilà, elle est très très douée avec son ressenti, avec ses intuitions. Voilà. Tiggy, c'est une jeune femme qui est passionnée par les animaux et donc elle travaille sur un domaine où son rôle va être de faire en sorte que les chats sauvages se reproduisent, puisque elle vit en Écosse et visiblement les chats sauvages sont en voie de disparition en Écosse. Et donc voilà, c'est toute son histoire qu'on suit dans ce 5e tome. Tiggy, sur ce domaine-là, elle va faire la connaissance de Chili. Chili, c'est un gitan andalou, un vieux monsieur, qui du coup va lui raconter un petit peu toute l'histoire de son passé. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle a des origines gitanes et que ses ancêtres ont vécu en Andalousie. Voilà, donc elle va partir en Andalousie, donc toute l'histoire se passe là-bas. Que vous dire sur ce roman ? Écoutez, je suis dessus depuis le week-end dernier, je crois. Et j'avance pas beaucoup, franchement. Je suis rendue à la page 617, il me reste 200 pages à lire. Et c'est long, c'est long. Je le traîne là, je le traîne beaucoup. Pour ne rien vous cacher, les 3 tomes que j'ai préférés, ce sont les 3 premiers. Voilà. Enfin, j'ai adoré l'histoire de Maya, j'ai adoré l'histoire d'Ali et j'ai adoré l'histoire de Star. Les histoires m'ont emballée, j'ai été complètement conquise par l'univers, par les histoires au passé, par tout ça. Enfin voilà, j'ai lu ces tomes avec une rapidité assez impressionnante. Le tome 2, le tome sur Ali, je crois que je l'ai lu en 2 jours, vraiment. Et pourtant il fait 800 pages, mais je l'ai vraiment dévoré. Le 4e tome, celui de Sissi, j'ai un peu moins apprécié, notamment parce que l'histoire se passait en Australie, et du coup j'ai lu beaucoup de livres sur le passé australien. Et donc c'était pas franchement quelque chose de nouveau pour moi, donc ça m'a pas franchement emballé. Et là, ce 5e tome,
bah, je pense que ça va pas être mon préféré. Voilà. La première raison pour laquelle j'ai un peu de mal avec cette lecture, c'est que l'histoire au présent, notamment, elle ne me plaît pas forcément. Parce que ça part dans tous les sens. En fait, ça s'éparpille. J'ai l'impression que l'autrice s'éparpille totalement. On en a partout. Ça part dans tous les sens. On ne sait plus où donner de la tête. On ne comprend pas tout. Il n'y a pas forcément de lien entre les choses en plus. Donc, on est un peu perdu. Pour vous donner quelques exemples, voilà, donc Tiggy, elle essaye de sauver la race des chats sauvages, donc il y a toute l'explication sur les chats sauvages. À côté de ça, on a une histoire avec un cerf, on a une pseudo-romance qu'on voit arriver entre Tiggy et le propriétaire du domaine. À côté de ça, il y a une relation entre Tiggy et un milliardaire un peu bizarre qu'on a vu dans les tomes précédents. Il y a une histoire d'amitié très forte entre Tiggy et un autre homme. Il y a un Canadien aussi qui débarque, on sait pas pourquoi. Enfin, il y en a partout. On s'éparpille, vraiment. Du coup, j'ai vraiment du mal avec l'histoire au présent. C'est dommage. À côté de ça, l'histoire des ancêtres de Tiggy au passé, elle me plaît beaucoup parce que ça se passe en Andalousie. On a l'impression de voir l'Alhambra, d'être à Grenade, de sentir la chaleur de l'Espagne, tout ça. On est vraiment dedans. Ça raconte l'histoire du flamenco, ça raconte l'histoire des gitans, ça raconte l'histoire de l'Andalousie. Donc on est vraiment embarqué dans cette atmosphère particulière, cette atmosphère espagnole, voilà, que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais plutôt emballée par ça. Sauf que, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans cette histoire au passé, c'est le personnage principal, qui est Lucia. Et en fait, Lucia, je ne la supporte pas, tout simplement. Elle est imbue d'elle-même, elle est terriblement pénible, elle est insupportable, elle se prend pour une diva. Et franchement, ça me gonfle vraiment. Et du coup, je freine en fait à chaque fois. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de m'en mettre dans ma lecture et ça freine vraiment la lecture quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc bon, clairement, il me reste 200 pages, donc je vais le finir, hein, je vais pas abandonner. Ça m'embête d'abandonner un tome de la saga des 7 sœurs en plus, donc je vais y aller. Mais j'espère vraiment que les 2 derniers tomes seront un peu plus à la hauteur et seront plus comme les 3 premiers, plutôt que comme les 2 derniers que je viens de lire là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture de La Sœur de la Lune pour le moment. Écoutez, je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard quand je l'aurai terminé. En attendant, je vais finir mon café et puis je vous dis à plus tard. Hello! Bon, je reviens rapidement vous parler de ma lecture en cours. On est vendredi après-midi et je voulais absolument vous prendre aujourd'hui puisque ce week-end je n'aurai pas le temps, notre week-end est bien chargé. Donc je vous en parle maintenant et je viendrai clôturer ce carnet de lecture lundi. En toute honnêteté, j'ai quand même des gros doutes sur le fait que j'arrive à lire beaucoup ce week-end, donc il n'y aura pas beaucoup d'updates lundi je pense, hein, mais bon. Du coup, ma lecture en cours qui est désormais terminée, c'est La Sœur de la Lune de Lucinda Riley. Il me restait 200 pages et malheureusement, les 200 dernières pages ne m'ont pas fait changer d'avis par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce livre-là plus que ça. Ça reste quand même la saga des 7 sœurs qui est une saga que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le style et l'écriture de Lucinda Riley, donc j'ai été très contente de retrouver son univers. Mais ce tome 5, La Sœur de la Lune, ce sera malheureusement pas une grosse réussite pour moi. C'est un petit peu une déception. Comme je vous disais, l'histoire au passé, bon, il y a eu... C'était très intéressant parce qu'il y a cette plongée dans l'Espagne et dans Grenade et dans toute l'histoire du flamenco, etc., qui était très intéressante. Mais c'est tout parce que je me suis pas forcément attachée au personnage et j'ai détesté le personnage de Lucia, hein, je reviendrai pas dessus. Et l'histoire au présent, pour le coup, j'ai pas été très emballée non plus. Il y a toute une partie un peu mystique, un peu holistique, etc. qui... Bon, c'est pas trop ma tasse de thé à la base, donc là, j'ai pas été très emballée. Voilà. Après, ceci dit, à la fin de ce roman, il y a quand même une
comment on appelle ça, un extrait, pardon, je vais pas y arriver, un extrait du 6e tome, La Sœur du Soleil, qui se base sur la 6e sœur Electra, qui à mon sens est la sœur la plus énigmatique et la plus mystérieuse, puisque c'est celle dont on entend le moins parler. On entend quelques bribes à droite à gauche, mais c'est vrai qu'on entend très très peu de choses positives en tout cas sur ce personnage, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le 6e tome, et j'espère qu'il sera meilleur que celui-ci, et bon, voilà, on verra bien, mais je pense que je vais quand même m'y tenir, c'est-à-dire tenir mon challenge de terminer cette saga avant la fin de l'été, et donc je vais essayer de lire La Sœur du Soleil au mois de juin, comme ça, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur La Sœur de la Lune. Sinon, je sais déjà ce que je vais commencer comme autre roman pour poursuivre mes lectures du mois de mai. Mais je ne vous en parle pas tout de suite parce que je n'ai absolument pas commencé pour l'instant. Entre-temps, je voulais faire une pause, donc j'ai décidé de lire un roman graphique. J'ai donc entamé Le rose vous va si bien. Voilà, alors je vais pas vous en reparler tout de suite, je pense que je vous en parlerai lundi parce qu'à mon avis je l'aurai terminé. Mais je vous montre quand même un petit peu les illustrations pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblent les dessins. C'est des dessins assez colorés, des traits quand même qui sont plutôt gros, c'est pas forcément des traits fins qu'on a, mais voilà. Donc je vous en reparlerai lundi. En attendant, je pense que ça va être ma lecture pour aujourd'hui, peut-être ce soir. Et comme je vous disais, je pense que ce week-end, je vais pas franchement avoir le temps de lire, donc on verra plus tard. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse ici et puis je vous dis à lundi. Lundi matin, on se retrouve pour clôturer ce carnet de lecture. Après un week-end bien chargé, donc ça fait vraiment du bien ce genre de week-end parce qu'on avait plein de choses de prévues à droite à gauche, c'était très sympa. Je vous ai mis quelques plans vidéo juste avant. J'avais notamment organisé une friperie éphémère chez moi, donc c'était très sympa, enfin bon bref. Je vous passe les détails, mais c'était un très bon week-end, mais comme je vous l'avais dit, je n'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Donc je vous avais quitté en vous disant que j'allais lire le roman graphique Le rose vous va si bien de Eva Rollin et Véronique Crissot. C'est donc désormais chose faite, je l'ai lu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman graphique ? Bien écoutez, je vais déjà vous lire le résumé, puis je vous en reparle après. Comté du Lancashire, hiver 1853. La jeune, gracieuse et orpheline Mathilda pousse la porte du manoir de Lockwood où elle est engagée comme gouvernante pour l'abominable Sarah, la fille du comte Edward de Kenston. Lui qui est si charmant, et son frère tellement inquiétant. Mais qui est donc cette mystérieuse femme en rose à l'énergie folle qui semble connaître Mathilda si intimement ? Voilà, c'est une parodie d'un roman de Barbara Cartland, écrivaine que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc je pense que pour apprécier à sa juste valeur ce roman graphique, il faut quand même connaître un petit peu l'œuvre de cette écrivaine. Moi, je ne connaissais pas, donc forcément, je pense que je suis un petit peu passée à côté. C'est un roman graphique qui est un peu déjanté, hein. Franchement, je vous montre un peu, mais on est sur quelque chose d'assez déjanté, avec des personnages assez loufoques. Voilà, bon, c'était une pause assez sympathique entre deux romans. Ceci dit, j'ai pas été plus emballée que ça, j'ai pas été très sensible à l'histoire. J'ai pas non plus été très sensible au trait de crayon, donc du coup, ça n'a pas été une lecture qui... Enfin, c'est pas quelque chose qui va me laisser un souvenir impérissable pendant des années, hein. Donc bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Le rose vous va si bien. En parallèle, j'ai quand même commencé une nouvelle lecture. Je vous en avais déjà parlé, hein. J'ai commencé le Jean-Christophe Granger, Les Promises. Je suis à la page 40. Donc autant vous dire que je n'ai rien lu. Surtout qu'il est énorme, hein. Il fait 630 pages. Donc je pense que je vais le lire en grande partie la semaine prochaine.
Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine sur mes lectures en cours. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez noté quelques découvertes livresques, que certains livres vous auront fait envie. Voilà, pour moi c'était une semaine un peu mitigée encore une fois au niveau lecture, mais bon, voilà. Peut-être que la semaine prochaine sera beaucoup plus intense et beaucoup plus sympathique en découverte, on verra bien. Voilà, bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine.